êtes General Manager de Skipper. En France. En France, oui. C'est une start-up en France nouvelle qui se développe dans le monde de la mobilité. Évidemment, ma première question, c'est quel est quel est le métier de Skipper? Alors, le métier de skipper, il est celui de s'adresser aux entreprises, aux organisations privées et publiques et de les aider à définir et à mettre en place leur politique de mobilité à destination des salariés. Quand vous parlez de mobilité, de quoi s'agit-il? C'est évidemment bon, le transport, les allées et venues pour aller au bureau. Est-ce que c'est lié uniquement au travail ou c'est aussi, il y a aussi la possibilité d'utiliser des moyens de transport pour le week-end ou pour la vie quotidienne? Oui, effectivement, Yves, il y a différentes notions dans ce terme de mobilité. D'abord, il y a la mobilité dite du quotidien. Donc, ce qu'on entend avec la mobilité du quotidien, ça va essentiellement concerner les trajets domicile-travail. Donc, sur ce plan-là, évidemment, il y a un rôle important et une aide importante qu'on apporte aux entreprises. On parlera plus tard du forfait mobilité durable, qui est une des mesures sur laquelle on travaille et pour lesquelles on aide les entreprises. Mais il y a aussi d'autres types de mobilité. Il y a évidemment tout ce qui va concerner les déplacements professionnels. Nous, notre solution permet d'administrer d'une manière large les déplacements professionnels des collaborateurs. Et dans les déplacements professionnels, on comprend bien entendu les rendez-vous professionnels, donc un déplacement depuis le lieu de travail jusqu'à un rendez-vous client, même si aujourd'hui on les compte moins ou ils sont simplifiés par la visioconférence. Mais il y a aussi tout l'aspect, on va dire, package salarial complémentaire des salariés, puisque autour de la voiture de fonction, il y a une notion de déplacement personnel qui est prise en compte et sur laquelle on aide. On voit le métier de skipper. Présentez-nous un peu l'entreprise. D'où vient l'entreprise? On a vu récemment que vous aviez remporté le prix européen de la start-up du monde de la mobilité, si je ne me trompe. Oui, oui, c'est ça, exactement. Vous êtes déjà connu, implanté. Un petit peu d'histoire peut-être sur l'entreprise. Oui, exactement. Alors, l'histoire, elle vient de Belgique. Skipper, en fait, est une société belge au départ qui a été créée à l'initiative d'un concessionnaire automobile qui a souhaité voir quel allait être le futur de la mobilité et se positionner évidemment sur les prochaines tendances. Et à ce titre-là, Skipper a été lancé, initié par l'intermédiaire du startup studio Labbox. Et donc, Skipper s'adresse véritablement à tout ce qui va toucher à la mobilité, au déplacement des salariés. Donc, Skipper a 3 ans d'ancienneté et en Belgique, le marché est beaucoup plus mature qu'en France. Donc, pour une fois, on va dire que les Belges ont un train d'avance sur les Français, surtout en matière de mobilité. Il y a des choses intéressantes qui se passent. On vient de voir que Bruxelles va mettre en place un péage urbain pour accéder à son centre-ville qui sera applicable à tous les circulants, pas uniquement les résidents. Donc voilà, la Belgique est un terrain assez intéressant sur ces innovations. Et donc, moi, mon rôle dans tout ça, c'est de développer un autre terrain qui est la France. Parce que c'est aussi un sujet pour la France, parce qu'il y a des actualités réglementaires, notamment à travers la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019, qui crée un forfait mobilité durable, dont on pourra parler plus tard, et qui est évidemment un des sujets cœur que je traite en France avec Skipper. Justement, qu'est-ce que c'est que ce forfait de mobilité durable? Est-ce qu'en même temps, on peut faire la différence entre toutes les offres, par exemple parisiennes, trottinettes, vélos, voitures électriques, etc., qui sont à la disposition des particuliers? Et puis, visiblement, ce que vous proposez, c'est une offre plus structurée de la part de l'entreprise pour ses salariés. Ouais. Comment ça se présente? Quelle différence on peut faire et quel est l'intérêt pour l'utilisateur salarié? Alors, ce forfait mobilité durable, il a été créé pour rétablir une sorte de déséquilibre entre des salariés qui pouvaient bénéficier d'une aide dans leur transport du quotidien, avec le remboursement du titre de transport, et les autres qui n'en bénéficiaient pas,
puisqu'ils venaient par d'autres moyens. Donc, ça pouvait être par vélo, et de plus en plus, on en voit en ce moment. Ou d'autres qui venaient peut-être en voiture personnelle. Et donc là, l'objectif de ce forfait est de peut-être diminuer cette part-là, de faire en sorte que ceux qui viennent en voiture la laissent au garage et utilisent d'autres mobilités. Donc le forfait mobilité durable, c'est 500 €, c'est un mécanisme qui exonère jusque 500 € que l'employeur peut verser à chacun des salariés pour financer ces mobilités dites actives. Donc, dans les mobilités actives, on va retrouver les fameuses trottinettes, entre autres, dont vous parliez. Ce qui veut dire que le salarié bénéficie donc d'une aide pour l'utilisation des véhicules qu'il va utiliser. Est-ce que ce sont exclusivement des véhicules électriques ou en tout cas à énergie durable, ou est-ce que ça peut être ma voiture personnelle? C'est vraiment le premier point. Diesel. Oui, c'est exactement ça le point. C'est de ne plus financer, de ne plus inciter à l'utilisation des véhicules à essence et d'aider vers cette transition écologique en supportant les mobilités vertes. Donc, effectivement, vous l'avez dit, hybride, électrique, même hydrogène, hein, on n'en voit pas encore beaucoup, mais ceux-là font partie des mobilités éligibles. Et donc, évidemment, même s'il n'y a pas d'énergie et que c'est un vélo mécanique qui est utilisé, donc un vélo classique, on peut aussi le valoriser, l'effort qui est fait. En fait, le développement de votre entreprise en France correspond, heureusement ou malheureusement, on ne saura jamais, à la situation due au Covid, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se déplacent, évidemment, en utilisant tous ces outils à énergie durable, je ne sais pas si on dit comme ça. La situation est plutôt favorable à votre implantation en France. Alors oui, c'est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire, nous, on remarque 3 tendances fortes qui émergent et qui valident en fait, pour beaucoup d'entreprises, la mise en place de ce forfait mobilité durable. Le premier point, c'est le développement du télétravail, qui fait que maintenant, la fréquence des déplacements domicile-travail a été modifiée. On ne vient peut-être plus que 2, 3 ou 4 jours par semaine sur le lieu de travail. Donc, à cela, il faut peut-être adapter le dispositif d'aide et de financement pour la mobilité des salariés. Premier point. Deuxième point, les mobilités ont évolué. Et ça, on l'a tous vu autour de nous. Les mobilités, elles ont même explosé. L'usage du vélo a été vraiment très, très fortement en hausse. Mais on a aussi vu, par exemple, l'appel d'offres de la mairie de Paris qui a décerné les 3 lauréats pour l'utilisation des trottinettes dans l'espace urbain parisien. Ça a été le cas aussi à Lyon et à Grenoble, par exemple, pendant le premier confinement. Et donc, toutes ces nouvelles mobilités aujourd'hui sont à la disposition du salarié et il n'a pas attendu que l'entreprise les lui mette dans ses mains. Hein. Il l'utilise lui-même pour venir au bureau. Et le troisième phénomène qu'on constate, et il est un peu malheureux, mais il est malheureusement en train de se mettre en place, c'est la désaffection des transports publics. Même si avec force les opérateurs de transport nous indiquent qu'il est toujours sûr et qu'il n'y a pas de transmission virale dans les transports publics, le sentiment des voyageurs, il est que malheureusement, il y a une désaffection qui va avoir lieu. On peut faire une plaisanterie, mais il ne faut pas oublier que les remontées mécaniques sont autorisées dans le métro et interdites à la montagne. Voilà, par exemple. C'est bon. Ça, c'est deux évaluations différentes. Ouais. Expliquez-nous le rôle donc, dans ce financement de cette mobilité, le rôle de skipper. Comment vous fonctionnez? Vous allez voir les entreprises, vous leur proposez quoi? Effectivement. Sur le plan technique et pratique, en fait. Oui, tout à fait. Les décrets d'application du forfait mobilité durable, tels que publiés dans le journal officiel, indiquent 3 manières de mettre en place ce forfait mobilité durable. Soit par collecte des factures et des justificatifs de déplacement de tous les salariés, de tous les déplacements. Donc, travail lourd, fastidieux et coûteux. Soit à travers un formulaire, une déclaration sur l'honneur, dans laquelle le salarié va librement
déclarer le montant qu'il a calculé de lui-même et auquel il aurait droit au titre de ses mobilités douces. Incertain et difficile de valoriser l'effort des salariés. Et le troisième outil qui est proposé dans les décrets d'application, c'est à travers une carte de mobilité. Donc la carte de mobilité, et c'est la carte Skipper que nous proposons, c'est un mix entre la carte de titre restaurant, qu'on connaît tous, et un outil de gestion de notes de frais, qu'on connaît tous. C'est-à-dire que vous avez ces deux fonctionnalités en une, et donc dans cette carte, l'employeur charge un montant au bénéfice du salarié. Le salarié l'utilise sur les mobilités éligibles strictement, puisque tout ça est bien cadré. Il n'y a Par pas exemple, d'abus. la trottinette de la marque Intel, peu importe, va accepter la Le manipulation paiement, de votre carte. tout à fait. Voilà. Que ce soit au travers de notre application mobile, puisqu'on a une application mobile qui est agrégatrice des mobilités, ou que ce soit directement dans l'application du fournisseur de mobilité de trottinette. Bien. On est dans le cadre du club de la franchise, donc les réseaux de franchise peuvent, j'imagine, être intéressés par ce système. Est-ce qu'il y a une offre, une proposition qui peut les concerner? Le franchiseur prendrait euh, la maîtrise de cette offre-là et pourrait la distribuer auprès de ses franchisés et des salariés des franchisés? Oui, absolument. Nous, c'est souvent cette approche de groupe, de réseau qu'on cherche à avoir. Les entreprises qui nous contactent sont essentiellement des grands groupes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier d'un effet d'échelle à l'ensemble de la structure et des bénéficiaires. Donc, nous, on a des prix qui sont dégressifs, évidemment, en fonction du nombre de collaborateurs qui prennent la carte. Et ça peut être aussi, comme vous le disiez, des frais qui peuvent être partagés entre un siège et voilà, des franchisés. Oui, très bien. Yann, je vous remercie infiniment de ces quelques minutes que vous nous avez consacrées. Il y a votre adresse email qui apparaît en bas de l'image, donc j'imagine que les gens peuvent vous contacter quand ils ont besoin d'informations. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci Yves. Au revoir.